Coucou les petits loups, donc ce dimanche je vais vous lire la superbe histoire de Scritch Scratch de Myriam Moss et de Delphine Duron. Scritch Scratch. Un jour, un minuscule insecte, pas plus grand qu'une tache de rousseur, entra dans la classe de Mademoiselle Roussu. Personne ne s'en aperçut. Mademoiselle Roussu faisait l'appel. Pendant ce temps, Rebecca défaisait la natte de Valérie, Jocelyn dessinait dans le dos de Rémi et Simon était en train de couper la frange de René. La petite bête n'avait pas d'aile, mais six pattes très musclées. C'était un pou femelle, fier comme un pou et très décidé. La dame pou grimpa droit sur le mobile des règles d'orthographe suspendues juste au-dessus de Mademoiselle Roussu. Quelle vue magnifique! Les boucles en cascade de mademoiselle, de la maîtresse et les coupes en brosse, les tignasses touffues, les cheveux filasses, les nattes, les couettes et même une perruque sur le crâne d'un squelette. La petite bête ferma les yeux, elle retint sa respiration et sauta dans les airs, sans se soucier de l'endroit où elle atterrirait. Pour elle, n'importe quelle tête serait une maison parfaite. Et la maison fut celle-ci. Celle-là ou celle-là? Eh bien non. La tête de Mademoiselle Roussu, la dame pou avait du pain sur la planche. Alors elle accrocha un petit œuf tout blanc sur chaque cheveu de la tête de l'institutrice. Tout en travaillant, elle chantait joyeusement. Pou pou pidou, je suis le pou, je viens on ne sait d'où, je vais on ne sait où. Pou pou pourvu que ça vous gratte, quand mes petits seront sur pattes. Et Scritch, et Scratch. Une famille pou ne tarda pas à éclore. Et une centaine de nouveaux poux cabriolèrent bientôt dans les boucles de Mademoiselle Roussu. Et Scratch, regarde, la voilà qui se gratte, en félicitant Valérie pour son dessin de pirate. Ouh, les petits poux sautent sur sa natte. Et à partir de cet instant, chaque fois que deux têtes se touchent, beaucoup de petits poux déménagent et emménagent. Oh, c'est chouette de découvrir de nouveaux paysages. Et Scritch et Scratch, voilà Valérie qui se gratte en défaisant la couette de Rebecca. Les petits poux n'attendent que ça. Alors Scritch et Scratch, Simon se gratte aussi en coupant la frange de René. Oh, les petits poux ne se font pas prier. Il ne leur faut qu'un petit pou de temps pour avoir chacun une maison parfaite. Et fonder eux aussi une famille, pou à pou. C'est à ce moment que Monsieur Chauvin, le principal, entre dans la classe. Oh, puis-je vous parler, Mademoiselle Roussu? Demande-t-il. La maîtresse et lui se donnent rendez-vous à l'heure du déjeuner pour discuter de cet épouvantable problème. Le soir même, Monsieur Chauvin envoie cette lettre à tous les parents. « Chers parents, pourriez-vous, s'il vous plaît, laver les cheveux de vos enfants avec une lotion spéciale, passez-les
au peigne fin et assurez-vous que tous les poux tombent dans la baignoire et soient emportés par les flots à jamais, Monsieur Chauvin, le principal. Le jour suivant, les enfants, shampouinés, traités, peignés, épouillés, retournent à l'école. Pas un pou, pas un œuf en vue. Ils ont vraiment tous disparu. Et oui, la dame Pou habite toujours chez mademoiselle Roussu, car vois-tu, la maîtresse vit seule. Elle n'a personne pour l'aider à traiter et peigner ses cheveux. La maman Pou, qui est maintenant une grand-maman Pou, s'époumonne. Pou, pou, pidou, nous sommes les poux, nous déposons nos œufs partout. Pou, pou, pourvu que ça vous gratte quand ils seront sur pattes. Et scritch, et scratch, et mademoiselle Roussu continue à se gratter. Et scritch, et scratch, et les poux continuèrent à galoper. Et bientôt la classe en entier fut à nouveau infestée. Le principal reprit rendez-vous avec mademoiselle Roussu, et dans le petit bureau où maître et maîtresse prennent le thé, monsieur Chauvin proposait à mademoiselle Roussu de s'occuper de ses cheveux et de ses poux. Le soir, pendant que monsieur Chauvin épouillait les cheveux de mademoiselle Roussu, il tomba amoureux de ses boucles en cascade, et elle tomba amoureuse de sa moustache en guidon de vélo. Ainsi, monsieur Chauvin demanda à mademoiselle Roussu de l'épouser. Époustouflons! Et maintenant, regardez bien la classe de madame Chauvin. Que voyez-vous? Pendant que madame Chauvin fait l'appel, Rebecca, défait toujours la natte de Valérie. Jocelyn dessine toujours dans le dos de Rémi. Et Simon n'a toujours pas fini d'égaliser la frange de René. On n'entend plus un scritch et plus un scratch. Mais si tu tends bien l'oreille à la porte de la classe d'à côté, celle de monsieur Barbichon, eh bien, tu entendras comme une chanson. Popo bidou, je suis le pot, je viens on ne sait d'où, je vais on ne sait où. Pourtant, si ça vous gratte, c'est que je suis là, scratch et scratch. Et voilà, c'était la petite histoire du dimanche soir. Je vous embrasse tous et à bientôt. Au revoir.